Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Praise God, alléluia. Alors maintenant, je vais parler sur la confession. Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, 10. Praise God. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car c'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La confession. Le mot confession, en grec, c'est homologeo. Confesser, homologeo. C'est très important. Homologeo. Praise God. Homologeo signifie déclarer. Homologeo signifie accepter. Homologeo signifie reconnaître. Homologeo signifie avouer. Je l'ai dit. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche, on parvient au salut. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme est sauvé, pas seulement lorsqu'il croit. L'homme est sauvé lorsqu'il confesse ce qu'il a cru. L'homme est sauvé lorsqu'il confesse ce qu'il a cru. Je relis ce passage. C'est en croyant au cœur qu'on parvient. C'est en croyant au cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons lire les versets. Nous allons lire les versets 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la confession. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'homme est sauvé lorsqu'il croit. Ça c'est vrai. L'homme est sauvé lorsqu'il croit. Mais s'il ne confesse pas ce qu'il croit, ça signifie la personne là ne croit pas. Parce que Jésus dit, c'est par l'abondance des cœurs que la bouche parle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, l'homme est sauvé lorsqu'il y croit. C'est vrai. Mais s'il ne confesse pas ce qu'il a cru, la personne ne peut pas être sauvée. Je descends le verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant
de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche, on matérialise notre salut. Vous savez, dans ces passages, il y a des verbes ici. Le verbe sozo, ou je dirais il y a des mots qui sont ici. Les mots sozo et soteria. Romains 9, Romains 10, 9. Le mot qui est ici, c'est sozo. Tu ne peux pas croire sans confesser ce dont tu as cru. Impossible. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, si tu crois, tu confesseras. Et c'est ça, Romains chapitre 10, 10 nous dit, en confessant par la bouche, on parvient au salut. Le mot soteria signifie salut. Tu es sauvé, c'est vrai, lorsque tu as cru. Mais si tu ne le confesses pas, tu n'es pas encore sauvé. Tu seras sauvé lorsque tu confesses ce dont tu as cru. En confessant par la bouche, on parvient au salut. La confession est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne confesses pas que tu es la tête mais non la queue, tu ne seras jamais la tête mais non la queue. Oui, je crois dans mon cœur que je suis la tête et non la queue. Oui, c'est vrai, tu crois. Mais si tu ne le confesses pas dans ta bouche, tu ne seras jamais la tête. La confession, ça signifie déclarer les choses dont tu as cru. Si tu crois que tu es fils de Dieu, mais si tu ne les déclares pas, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que le principe, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu ne parles pas les choses dont tu as cru, ça signifie que tu n'as pas cru. Si tu crois, alors tu diras ce dont tu as cru. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu le crois, c'est bien. Mais si tu ne le dis pas, l'Éternel ne sera jamais ton berger. Alors si tu crois qu'il est ton berger, tu dois le proclamer. Tu dois le confesser dans ta bouche. La Bible nous dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Oui, si tu crois, c'est vrai. Si tu crois cela, c'est une bonne chose. Mais si tu ne le confesses pas, ça ne se matérialisera jamais dans ta vie. Parce que la confession matérialise ce dont qu'on avait cru. En confessant par la bouche qu'on parvient au salut. En confessant par la bouche ce dont nous avions cru se matérialise.
il y a plusieurs enfants de Dieu ne confessent pas la parole de Dieu dans leur bouche. Tu dois confesser la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois confesser tout ce que Dieu a dit pour toi. Tu dois le confesser. Tu dois le déclarer. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je suis la tête mais non la queue. Je suis le premier mais non le dernier. La bonne santé est mon partage. Elle est dans mes os, elle est dans mes reins, elle est dans mes nerfs, elle est dans tout mon corps. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser tout ce que tu as cru. Quiconque s'élève devant moi tombe sous mon pouvoir. Tu dois confesser la parole de Dieu dans ta vie. La confession est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La confession matérialise ce dont tu as cru. Praise God, hallelujah. Le mot confesser en grec c'est homologeo. 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 Homologeo signifie confesser. Homologeo, qui signifie confesser. Praise God. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Tu ne peux jamais confesser tes péchés. On ne confesse pas les péchés. On ne confesse pas les péchés. Praise God. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Jean, chapitre 1, verset 9. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. La Bible ne dit pas si nous confessons nos péchés par la bouche. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. La Bible ne dit pas comme ça. Mais dans les livres des Romains, la Bible nous dit si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus. Romains 19. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus. Mais ici, dans l'épître des Jean, la Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le mot confesser, en grec, c'est homologueo. Homologueo signifie reconnaître. Reconnaître. Avouer. Déclarer. Confesser. Accepter plusieurs choses, homologueo. La Bible ne dit pas que si vous confessez vos péchés par la bouche,
il est juste et fidèle pour vous pardonner. La Bible ne dit pas comme ça. Mais dans l'épître des Romains, la Bible nous dit, si tu confesses dans ta bouche, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses dans ta bouche, mais dans l'épître des Jean dit, si tu confesses tes péchés, il n'a pas dit si tu confesses tes péchés dans la bouche. Parce que premièrement, le mot homologéo signifie reconnaître. S'il faut prendre le mot reconnaître dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 10, verset 9, qu'est-ce qu'on peut dire là-bas? Si tu reconnais dans ta bouche le Seigneur Jésus, ça signifie confesser. Reconnaître dans la bouche, ça signifie déclarer. Avouer dans la bouche, ça signifie accepter, dire. Mais ici, l'épître des Jean ne dit pas confesser dans ta bouche. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Jean ne dit pas si tu confesses tes péchés dans ta bouche, il est juste et fidèle pour te pardonner. Non. Le mot qui est là-bas, c'est reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Aujourd'hui, plusieurs personnes confessent leurs péchés. Chez les pasteurs, ils confessent leurs péchés. Chez les prêtres, ils confessent leurs péchés. Ne confessez jamais tes péchés. Chez les gens, il ne faut pas dire tes péchés, il ne faut pas dire ce que tu as fait aux gens. Si tu confesses tes péchés, ce n'est pas dans la bouche. Le mot homologué signifie reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ce n'est pas confesser dans ta bouche. Épître des Romains, Romains 19, si tu confesses dans ta bouche. Mais dans l'épître des Jean, Jean dit, si tu confesses tes péchés, il n'a pas dit si tu confesses tes péchés dans la bouche. Si tu confesses tes péchés, le mot homologué signifie reconnaître. Premièrement, mot homologué signifie reconnaître. Premièrement, homologué signifie reconnaître. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. N'allez pas confesser tes péchés chez les hommes de Dieu. Et il ne faut pas être surpris si demain tu entends tout ce que tu as dit chez un homme de Dieu, chez d'autres personnes. Il ne faut pas être surpris. Évite de confesser tes péchés chez les gens. La Bible nous dit, si tu reconnais, écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu pardonnait les péchés des enfants d'Israël lorsqu'ils confessaient leurs péchés. Dans leur bouche, lisez les livres de Néhémie, lisez les livres de Daniel. Lisez même Moïse. Lisez même la loi de Moïse. Vous allez voir que les enfants d'Israël confessaient leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, il faut confesser les péchés. Ça signifie confesser les péchés dans la bouche. Lisez les livres de Néhémie. Lisez les livres d'Esdras. Vous allez voir, ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient tous les mal qu'ils avaient fait.
confesser les péchés dans la bouche, c'était dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, on ne confesse plus les péchés dans la bouche. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque tu reconnais seulement tes péchés, Dieu te pardonne. Lorsque tu reconnais seulement, oh, j'ai fait le mal, Dieu te pardonne. Si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Israël confessaient leurs péchés dans la bouche. Dans la Nouvelle Alliance, on ne confesse plus nos péchés dans la bouche. Mais lorsque nous reconnaissons seulement, lorsque nous sommes reconnaissants du mal que nous avons fait, directement Dieu nous pardonne. Ah, j'ai fait le mal, Dieu te pardonne directement. Ce n'est pas confesser les péchés dans la bouche. Vous savez, très chers téléspectateurs, je me souviens, à l'époque des groupes de prière, vous savez, il y avait les points qu'on faisait, qu'est-ce que je peux dire? Avant que les pasteurs prêchent, il y a un temps que les modérateurs préparent les fidèles pour qu'ils reçoivent bien la parole de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, les modérateurs dont les sujets, dont les enfants de Dieu doivent prier. Mais il y a un point où s'est passé beaucoup de l'hypocrisie, c'est le point de confesser les péchés. Vous allez voir les modérateurs dans l'église disent, oh, maintenant nous allons demander pardon. Nous allons confesser nos péchés devant Dieu. Tous les mal que nous avons fait, nous devons les confesser devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Mais écoutez, vous savez ce qui se passe là-bas? Les gens confessent des petits trucs. J'ai fait le mal à mon frère, mais il ne dit pas quel mal. C'est de l'hypocrisie qui se passe là-bas. J'étais énervé. S'il veut parler des choses terribles, là, il abaisse les voix. J'ai volé l'argent. Là, il parlait, pardonnez-moi, j'étais énervé. Là, il rehaussait la voix. Mais des choses là, sensibles, on a baissé la voix. Pardonne-moi, mon Dieu, j'ai volé l'argent. Là, on abaisse la voix. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. La confession des péchés dans la bouche n'est pas écrite dans la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas que nous confessions nos péchés dans nos bouches. La Bible nous dit de reconnaître. N'allez pas confesser tes péchés chez les hommes de Dieu. Bon, si tu sens qu'il y a des choses que tu devais dire aux gens, tu dois dire aux gens, tu choisis quelqu'un, tu choisis quelqu'un de confiance. Tu peux lui aller dire cela. Mais la Bible ne t'oblige pas de le faire. La Bible te demande, la parole de Dieu te demande tout simplement de reconnaître les mal que tu as fait. Lorsque tu les reconnais, directement il te pardonne. Mais si tu sens que tu veux dire ça, tu veux dire le mal que tu as fait chez quelqu'un, si tu sens que tu dois faire ça, tu es libre, tu peux le faire. Mais Dieu ne te l'oblige pas. Dieu te demande tout simplement de reconnaître que tu as mal fait.
Et si tu reconnais que tu as mal fait, directement, il te pardonne. Cessez de confesser, les enfants de Dieu, les péchés dans l'église. C'est pour ça que les vies des gens sont exposées dehors. Quelqu'un confesse le mal qu'il a fait et après-demain, il entend tout ce qu'il avait dit dehors. Si tu reconnais homologuéo, homologuéo signifie, vous savez, si vous prenez les Romains chapitre 9, plutôt Romains chapitre 10, verset 9, le mot qui est là-bas, homologuéo, dans ta bouche, le mot bouche, en grec c'est stoma, stoma, stoma. 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 Stoma.